Le projet numérique en one-to-one a démarré au collège en septembre 2018 en collaboration avec BIMP. Une année expérimentale nous a permis de nous conforter sur le bien fondé de ce projet en faisant tourner une flotte de 90 tablettes pendant 8 semaines sur toutes les classes de chaque niveau. Les enseignants ont pu à cette occasion évoluer dans leur pratique au niveau de la tablette avec une certaine cohésion d'équipe qui a été vraiment remarquable et qui est durable. Différenciation des travaux en fonction des besoins des élèves. Mettre l'élève au cœur de ses apprentissages. Créativité, interactivité, présentiel, distanciel ou même cours hybride sont les atouts que l'iPad nous permettent de mettre en pratique au quotidien dans l'établissement. Aujourd'hui, nous formons les institutrices de l'école. La flotte des 90 tablettes va être utilisée en classe mobile, ponctuellement en fonction de leurs besoins, sur les élèves du primaire. Le numérique est aujourd'hui bien implanté dans l'établissement. Le projet vit. La formation des enseignants est néanmoins, à mon sens, essentielle pour qu'il puisse devenir pérenne. Et puis qu'il puisse garder tout son sens et permettre à l'établissement ainsi de rayonner au niveau des enseignements qui sont procurés à nos élèves. Alors l'objectif de la séance consiste à préparer à l'écrit et en binôme la mise en scène d'un extrait de l'Île des Esclaves de Marivaux. L'application Pages me permet de proposer aux élèves un document multimédia riche avec le texte de la mise en scène, des extraits de mise en scène, des photographies, ce qui va faciliter et favoriser l'accès aux enjeux de la pièce pour les élèves. Les jeunes vont aussi utiliser les fonctions de mise en page de l'application pour faciliter le modelage du texte, avec notamment l'insertion de didascalie. Et ils travaillent donc en autonomie, dans une démarche collaborative, par le biais d'un document partagé, dans lequel ils interviennent en même temps. La tablette me décharge ainsi de contraintes matérielles pour gagner en qualité d'échange avec mes élèves. Le plan de travail consiste à proposer plusieurs activités aux élèves sur plusieurs séances. Ainsi, les élèves sont plus acteurs de leurs apprentissages et l'enseignant peut changer de posture, c'est-à-dire qu'il va se détacher du groupe classe et être auprès des élèves qui en ont besoin, ceux qui sont le plus en difficulté. Ça va permettre également de les évaluer. Les intérêts pédagogiques sont nombreux. Je retiendrai le travail de groupe, les échanges, la collaboration. Donc c'est toujours porteur, notamment pour ceux qui ont le plus de difficultés, valorisant aussi pour les élèves qui ont des facilités. Ça permet également de choisir l'activité, de travailler à leur rythme, donc d'être beaucoup plus autonome. Et je vais évaluer de façon positive, c'est-à-dire que l'évaluation tient compte de 3 couleurs différentes, le vert, le jaune et le orange. Donc à chaque activité, les élèves sont évalués et ils savent qu'ils ont la possibilité de revenir sur leur activité pour pouvoir s'améliorer et progresser. Donc la tablette pour moi est un outil indispensable qui permet ce mode de fonctionnement. Ça permet d'adopter une grande liberté pédagogique qui est synonyme pour les élèves et l'enseignant d'efficacité et de motivation. Donc alors grâce à l'iPad en mode nomade, les élèves scannent un QR code qui leur donne accès à un album photo qu'ils ont dans leur espace de course d'orientation. Et ensuite, ils vont retrouver les photos sur le terrain pour ensuite faire un selfie de l'endroit où a été prise la photo. Et ensuite, ils retransposent cette photo sur un plan qu'ils ont déjà dans leur iPad. Cette séance plutôt ludique permet aux élèves d'éduquer leur regard sur le milieu naturel, permet également d'associer les éléments simples du terrain avec la représentation sur la carte, permet aussi de travailler en autonomie. L'iPad est essentiel dans cette séance parce qu'en fait, il me permet de me détacher des tâches organisationnelles et donc d'être sur le terrain avec les élèves, donc les orienter, les aider, vérifier leur travail. L'intégration de la Google Suite pour l'éducation nous a permis la création des comptes élèves rapidement par apportation de notre base de données. Les élèves stockent alors leurs données sur le Drive et collaborent avec les professeurs via l'application Google Classroom. Les devoirs et les ressources pédagogiques sont alors transmises aux élèves de manière rapide et efficace. Lors du confinement, nous étions déjà prêts à l'enseignement hybride grâce à Google Meet. Nous avons un serveur Jamschool qui nous permet de gérer le parc de 500 tablettes liées à l'ASM. Nous avons pu aussi mettre en place toutes les applications et restrictions liées à des profils utilisateurs. Jamschool apporte beaucoup de flexibilité aux évolutions des solutions que nous utilisons.
nous avons pu exploiter le meilleur des évolutions de l'iOS et nous envisageons l'authentification fédérée depuis la Google Suite. Les outils dédiés aux parents, enseignants et élèves permettent d'adapter les usages aux différentes communautés concernées par l'iPad. Jump School nous permet de nous adapter aux évolutions de l'iPad et de l'ensemble des solutions utilisées dans le cadre de notre projet numérique. Les tablettes sont donc gérées et exploitées de manière à donner un maximum de possibilités aux élèves, tout en leur laissant les libertés que nous souhaitons.